Bonjour, nous sommes le 10 du 8, euh, jeudi 10 du 8, 10 août 2023, avec une météo qui s'est améliorée par rapport aux semaines qui se sont écoulées. On retrouve une météo avec du bon temps. Déjà hier, ça avait commencé, déjà hier, on pouvait faire des petites sorties, étant donné que le soleil était revenu. Bon, parce il avait disparu, ce soleil. Enfin, il y avait des éclaircies, c'est pas ça, mais il y avait beaucoup de nuages, on avait beaucoup de pluie. Et fut un moment, même la température avait diminué. C'était réduite. À peau de chagrin, on va dire. Parce qu'à un moment donné, il faisait quand même froid. Pour un été, ça faisait bizarre, hein. Mais on n'a plus connu le temps, de bon temps, depuis au moins 15 jours. Depuis 15 jours, on n'a plus connu de bon temps. Mais maintenant, voilà, le temps revient. Donc, c'est encore l'occasion d'en profiter de ces petites sorties pour avoir, bien sûr, euh, voilà, essayer de récupérer quelques vitamines D, de la vitamine D, euh, grâce à cet ensoleillement. Voilà. Ceci étant dit, je vais faire une vidéo qui va concerner, donc, encore une fois, les probabilités. Mais ça ne va pas être sous forme d'un exercice ici. Bon, je vais voir quelques propriétés, parce que c'est vrai que c'est bien de faire des exercices, mais si on n'a pas les propriétés requises, bon, les personnes auront du mal à jauger et à juger bon, certaines propriétés qui pourraient être usitées ou utilisées dans le cadre d'un exercice. Donc c'est pour ça que je dis que je vais voir quelques propriétés sur les probabilités, quelques, je ne vais pas en mettre, je vais pas mettre toutes les propriétés, je ne vais pas faire un formulaire ici, le but c'est pas de faire un formulaire, c'est de voir quelques propriétés tout simplement des probabilités, de refaire une petite révision, voilà, de la définition de ce qu'est une probabilité et de quelques propriétés. Voilà, donc je suis parti pour les probabilités. Bien sûr, si je devais parler des probabilités, il faut que je les définisse. Parce que bon, avant toute chose, avant de parler d'une quelconque propriété, ben, encore faut-il définir et savoir comment c'est défini. Comment c'est défini. Parce que bon, d'une définition à l'autre, peuvent, voilà, des définitions peuvent ramener à des ambiguïtés. Donc la définition doit être la plus posée et la plus, je veux dire, euh, exhaustive euh, au niveau du sens. Au niveau du sens, elle doit être la plus exhaustive possible. Et viser l'arche. On va dire que ça doit viser l'arche au niveau de la définition. Voilà, ceci étant dit, je veux voir donc les définitions des probabilités. Pour ça, il faut définir bien sûr euh, une tribu. Un ensemble qu'on appelle une tribu. Dans cette tribu va contenir un sous-ensemble qui est l'univers. Je vous rappelle que l'univers est constitué d'événements élémentaires, hein, à 1, à 2, à 3, ça. Et alors, bon, on peut avoir toutes les réunions, les intersections, les complémentaires de ces AI. Voilà, donc on peut retrouver tout ça, que ce soit la réunion totale ou la réunion partielle ou la réunion de deux événements élémentaires, on a tout ça. Si vous voulez, on a même l'ensemble vide. Voilà, comme ça, on a tout, on a tout pour travailler. Voilà, et là, on a une tribu. C'est une tribu. Alors justement, pourquoi je parle de tribu? Parce que, bon, tribu, bien sûr, c'est un ensemble de classes, hein. C'est un ensemble de classes qui sont répertoriées dans un ensemble qui reprend des classes. Alors, pour définir une probabilité, il faut définir ce qu'on appelle un espace probabilisable. Un espace probabilisable noté par, euh, il faut oméga qui est défini, c'est-à-dire, bon, on doit connaître les événements dans cet ensemble oméga, mais il faut qu'elle soit classée dans une tribu, c'est-à-dire qu'on puisse retrouver quelle que soit l'intersection qu'on veut faire ou l'union entre deux événements, entre trois événements ou entre tous les événements, peu importe. Bon, il faut qu'on puisse trouver la réponse. L'intersection de deux événements, voire plusieurs événements, on doit toujours trouver une réponse. Et le complémentaire de chacun des événements doit donner aussi une réponse. Donc voilà, et on doit pouvoir voir le vide aussi. Donc c'est ça c'est ce qu'on appelle voilà, oméga B, le couple oméga B, donc de l'univers et de la tribu. C'est ce qu'on appelle un espace probabilisable, que je vais appeler ES, espace EP, espace probabilisable. Alors, espace probabilisable. Euh, et
Une fois qu'on a défini l'espace probabilisable, bien sûr, il faut définir l'attribut. L'espace probabilisable, une fois qu'on a l'attribut, on peut définir la probabilité. Probabilité. Elle n'est définie que si on connaît voilà, les classes et oméga. Une fois qu'on a oméga qui est défini et l'attribut, les classes avec les intersections, les unions des différents événements, eh bien, on a un espace probabilisable, et là, à partir de là, je peux définir la probabilité qui est une application. C'est juste une application, bien sûr, de l'attribut B vers... comme c'est une probabilité, la probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Donc, voilà. Donc, on va dire c'est une partie de R. Une partie de R. C'est une partie de R. 0,1, c'est une partie de R. C'est un intervalle. Intervalle 0,1. Et donc, ce sera toujours un intervalle 0,1. Alors, ne pas confondre avec les applications que sont les variables aléatoires. Voilà, entre oméga, x, et la variable grand X. Et voilà, une probabilité. Ici, c'est la probabilité d'avoir x égale x. Et donc là, c'est des réels. C'est des réels aussi, parce que c'est une probabilité. Mais là, c'est une variable aléatoire. Voilà, c'est aussi une application. Mais voilà, c'est une astuce. C'est une extension, on va dire c'est une extension pour établir des lois de probabilité. Des lois de probabilité. Voilà. Donc ici, j'ai affaire à une probabilité, pas une loi de probabilité. Alors, une loi de probabilité, c'est xi, c'est un xy. Xi, yi. Enfin, vous avez xi, yi, vous avez xi, pi. Voilà. Pi étant la probabilité, le yi étant la probabilité d'occurrence des xi. Là, ça s'étudie dans les lois de probabilité. Alors, on peut retrouver les fonctions de distribution, les fonctions de répartition, tralala, tralala. Mais ici, moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de variables aléatoires. Je parle de tout ça, je parle uniquement de probabilité. La probabilité n'est rien d'autre qu'une application voilà, d'un ensemble qui est une tribu dans un espace restreint qui est un intervalle 0,1. Alors, bien sûr, à l'attribut A est associé un événement et on pourra trouver la probabilité de l'événement A. On pourra le calculer. Donc, on pourra le mesurer cette probabilité. Parce que je vous rappelle que R, si R est un espace mesurable, 0,1 c'est une partie de R. Donc c'est mesurable aussi. Voilà, donc alors ça c'est une chose. C'est une chose. Maintenant, c'est pas tout. Parce que déjà dans la propriété de tribu, bien sûr, ce sont des événements ici, pas des éléments, ce sont des événements, pas dans cette tribu B, je vous rappelle que dans cette tribu comprend, bien sûr, oméga, le vide, mais elle comprend des intersections, des unions et des complémentaires. Bon, ça, il faut déjà savoir. Donc, c'est propre à la tribu, ça, c'est pas propre aux probabilités. Voilà, c'est propre à la tribu. On a déjà voilà, des opérations ensemblistes. C'est ça que je veux dire. Mais une probabilité, c'est bien de dire que une probabilité est définie par rapport à une tribu. C'est bien de le dire. Que c'est une application, bien sûr. Bien sûr, il y a un espace probabilisable qui est défini. Et la probabilité sur cet espace probabilisable, donc c'est la probabilité sur cet espace probabilisable qui est oméga B. C'est toute application qui fait, voilà, qui va faire en sorte qu'on va avoir un lien entre l'attribut et un intervalle 0,1, un intervalle de R. Tel qu'à un événement A, ben, on a la probabilité de l'événement là. Mais est-ce suffisant de dire ça? Non, bien sûr. Vous aurez compris que c'est pas suffisant. C'est conditionné. Il y a des conditions à ça. La définition n'est pas exhaustive là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que le sens y est? Non, pas encore. Le sens n'y est pas encore.
Parce que le sens doit être exhaustif, c'est-à-dire répondre à toute, voilà, à toute proposition qui serait hors contexte. Par exemple, on va prendre un contexte qui ne serait pas... voilà. Si je prends la probabilité de l'univers, elle devrait valoir quoi? Elle doit valoir l'extrême, c'est-à-dire l'extrémité. Voilà, et ça, c'est une condition. Donc, c'est bien de dire que la probabilité, c'est une application d'une tribu vers 0, 1, qui a associé un événement à probabilité de 1, mais ça ne suffit pas. Il faut que la condition fasse en sorte que la probabilité de l'univers fasse 1. Mais en plus de ça, c'est pas encore suffisant, parce que si A1, A2, supposons que ce soit les événements élémentaires de l'univers, A3, 3 petits points, jusque à n, sont des événements 2 à 2 incompatibles. Si ils sont, ça c'est une autre condition, la définition répond en partie à ça, si il s'avérait que les événements sont incompatibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intersection entre ces probabilités, ben, la probabilité de chacun des événements élémentaires additionnés, oui, la probabilité de l'union, donc ici les A1, A1, A2, A3 sont incompatibles. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qu'il n'y a pas d'intersection. Mais donc je peux trouver la probabilité de A1 union A2, union A3, union 3 petits points AN. Ça, c'est la probabilité de chacun des événements alimentaires additionnés. C'est la règle d'additivité, donc la règle d'addition. Voilà, c'est le principe d'addition. Bon, le principe d'addition pour deux événements incompatibles. Hein. Incompatibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intersection. Parce que s'il y a une intersection, vous devez enlever l'intersection des deux. A2 plus 3 petits points plus probabilité de AN. Voilà. Donc ici, si les événements sont incompatibles, ben, voilà. Donc vous voyez que la définition de l'application ne suffit pas, il y a des conditions. Et en plus de ça, c'est pas encore terminé comme définition, parce que il faut, je vous ai dit, une définition exhaustive. Et supposons que oméga soit infini. L'univers est infini. Ça peut arriver, hein, pourquoi pas. L'univers est infini. Là, il faut remplacer donc l'axiome que je viens de voir, bien sûr au niveau des événements qui sont incompatibles ici. Donc la probabilité de l'union, on va donner la somme des probabilités. Et comme il n'y a pas d'intersection, il n'y a pas d'intersection enlevée, parce que c'est des événements qui sont, je les ai pris incompatibles par hypothèse. Voilà. Et donc, si je prends oméga, voilà, qui contient une infinité d'éléments, ben, on peut remplacer le dernier axiome que je viens de voir par des suites. Donc, la suite, ce sera... alors, je rappelle que les suites, il faut passer par des indices. Donc, c'est indicé. Donc, on aura des familles. C'est indicé, donc on aura des familles. Donc, on pourra remplacer le AK, bien sûr, avec K appartenant au naturel. D'événements qui sont tous les deux, enfin 2 à 2 incompatibles. Par exemple, A1 et A3 sont incompatibles, A1 et A4 sont incompatibles. Voilà, 2 à 2 incompatibles, A2 à 3, A3 à 7, A7 à 9, A9 à 1. Voilà, ils sont tous 2 à 2 incompatibles. On a la probabilité de, bien sûr, des événements pour un ensemble infini incompatible, on va parler de suite, incompatible. Mais la probabilité des unions pour K égale à K appartenant à N, des AK, des événements A indice K, est égale, bien sûr, ben, c'est une somme. C'est une somme des probabilités des événements, des probabilités des AK, pour K égale 1 jusqu'à
n, ou si vous voulez, si je veux respecter l'écriture précédente, k appartenant à n. Voilà, donc ça c'est pour une suite, enfin pour un espace infini. Donc vous voyez que la définition va s'appliquer suivant l'espace qui est en présence. S'il est fini, infini, dénombrable, ou infini, tout court. Alors bien sûr, est-ce que ça suffit encore pour cette définition? Bien sûr que non. Bien sûr que non, ça c'est pourquoi. Donc ce que je vais te raconter ici comme définition, ça ne suffit pas. Il n'y a pas encore une suffisance qui permet l'exhaustivité de prendre, je veux dire, tout cas de figure. Donc c'est pas encore fini. C'est pas encore fini cette définition. Parce que on peut noter que pour une même expérience aléatoire, on peut proposer des probabilités différentes pour un événement suivant les hypothèses émises. Donc, les hypothèses vont orienter le calcul de probabilité aussi. Dans quel sens? Par exemple, si l'on jette une pièce si je vais jeter une pièce normale, alors si je prenne le jet d'une pièce qui est l'expérience aléatoire, la pièce peut être normale ou la pièce peut être truquée. Truquée, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire aussi, tronquée, on peut dire on a triché dessus. Alors, au niveau de la masse, elle n'est pas équilibrée. Donc ce qui fait en sorte qu'elle est tronquée, truquée, qu'elle est biaisée, c'est encore un autre mot, biaisée, je peux encore dire truqué, tronqué, biaisé, il y a encore d'autres mots qui s'adaptent à ça. Et donc la pièce, l'hypothèse n'est plus la même. Et la probabilité ne sera plus la même parce que la pièce n'est là, une pièce normale, elle est équilibrée au niveau du poids. Voilà. Là, biaisé, truqué, tronqué, elle n'est pas équilibrée au niveau du poids. Donc vous voyez que les hypothèses ne suffisent pas. Enfin, les hypothèses vont fixer voilà, le calcul de probabilité parce qu'une pièce pile ou face qui n'est pas truquée, c'est à demi de chance, d'avoir pile, à demi d'avoir pile, à demi d'avoir face. Mais si maintenant vous la truquez, vous pouvez toujours sortir face. Hein. Voilà, vous allez toujours sortir. Il y a moyen de la sortir toujours face. Donc en la truquant. Ou sortir plus de face que de pile, par exemple. Et c'est vrai aussi pour un dé. Un dé. Donc vous voyez que la définition n'est pas suffisante. Il faut émettre des hypothèses. Il faut émettre des hypothèses. Suivant des hypothèses, bon, le calcul de probabilité n'est pas le même. Donc la définition, il faut tenir compte de certaines hypothèses. Et maintenant, est-ce que ça suffit? Bon, maintenant, quand je dis pièce normale ou pièce truquée, pièce, là, c'est pile ou face. La probabilité d'avoir l'événement pile, que je vais appeler probabilité de A, c'est 1,5. La probabilité d'avoir face, qui est l'événement B, ou A bar, si vous voulez, c'est le contraire d'avoir pile. Si j'ai pas pile, j'ai face. Là, donc c'est 1,5. Voilà. Mais ça, c'est la pièce normale. Maintenant, si la pièce est truquée, la probabilité d'avoir A pile, par exemple, la probabilité de l'événement A, c'est par exemple une valeur qui est R, bien sûr, plus petite que 1. Probabilité d'avoir face, qui est non A, non pile, c'est, on va dire S. Et alors, R plus S doit toujours valoir 1. Probabilité de A plus probabilité de non A égale 1. Bien sûr, et R et S différent de 0. Hein. R et S différent de 0. Bon, est-ce que ça suffit?
Bien sûr que non. Pourquoi? Il y a encore des propriétés qui vont, on va dire, s'adjoindre. Alors bon, ici, je vais mettre une définition avec des propriétés et je ne vais pas être exhaustif encore une fois. Encore une fois, mais je vais mettre le minimum de propriétés qui permettent de faire en sorte qu'on a déjà, je veux dire, comment on appelle ça, une certaine approche des probabilités. Mais bon, c'est pas encore suffisant, parce que l'étude des probabilités, c'est une étude. Hein. Il y a la définition, c'est une chose. Et à part côté de ça, il y a toutes des propriétés, des axiomes, et beaucoup d'axiomes d'ailleurs, qui font en sorte que ça vient meubler un cours de probabilité. Un cours de probabilité, c'est de voir les axiomes. C'est de voir les axiomes. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'axiomes. Donc ça ne se résume pas à une tribu ou à une application ou à quelques axiomes. Non, ça se résume à tout un cours de probabilité, c'est-à-dire tous les axiomes que fait face un cours de probabilité. Donc ici, je prends une probabilité P, je vais voir quelques propriétés bon, qui sont propres aux probabilités. Je prends une probabilité P sur un espace probabilisable oméga B où B est l'attribut et oméga c'est l'univers. Alors une des premières propriétés, c'est que la probabilité de l'événement du vide, ça fait 0. La probabilité du vide, ça fait 0. Deuxièmement, vous venez de voir à un moment donné que probabilité de A plus probabilité de non A égale 1. Ce qui veut dire que 1 moins la probabilité de non A est égal à la probabilité de A. Et inversement, 1 moins la probabilité de A est égal à la probabilité de non A. Bon, et A et A bar sont complémentaires. Hein. A et A bar sont dits complémentaires. Alors pourquoi le complément, en fait, quelque part, c'est un complément à 1. C'est juste un complément à 1. Pourquoi? Et par définition, on ne peut aller que le vide, la probabilité du vide donne 0. La probabilité assurée, probabilité de oméga, égale 1. Ouais, probabilité de oméga, peut-être A plus son complémentaire. Enfin, j'ai mal écrit. A union A bar, ce qui fait probabilité de A plus probabilité de A bar. Alors je rappelle que A et A bar sont incompatibles. Il n'y a pas d'intersection, parce que s'il y en a un si on a celui-là qui exclut le A bar et que A bar exclut le A, ben, je veux dire, il n'y a pas d'intersection. Ils sont mutuellement auto-exclusifs. C'est s'exclut l'un de l'autre. Voilà, donc, et là, ça fait 1. Et donc, pourquoi 1? Parce qu'on peut aller au maximum que jusque 1. Et au minimum, jusque 0. Ben, 0, on peut le prendre, on peut l'avoir, et le 1, on peut l'avoir. Donc, vous voyez que la probabilité... la probabilité... Voilà, on peut avoir... alors, une autre propriété, c'est la probabilité de réaliser au moins un des événements. Par exemple, si j'ai deux événements, A ou B, pour avoir au moins l'un ou l'autre, ben, ça s'obtient par les notions ensemblistes, non pas d'éléments, mais d'événements. Parce qu'ici, A et B, ce pas des éléments, ce sont des événements. Alors la probabilité, et ces événements, bien sûr, sont repris dans un univers. Hein. A, B, C, D, voilà, E. C'est les événements élémentaires. Voilà, on va s'arrêter ici à F. Alors je peux prendre, comme on a une tribu, ben, la tribu, ben, on peut avoir la, toutes les unions de A, B, C, D, E, F existent. Si je fais la réunion de A avec B, avec C, avec D, avec E, avec F existe. Donc, si la réunion totale existe, ben, la réunion de A et B existe aussi. Donc, la probabilité de A union B, probabilité de A union B, c'est une somme. Probabilité de A plus probabilité de B. Alors, certains, dans le temps,
mettez un plus ici. Mais attention, le plus là, c'est pas ce plus là, hein. Ça c'est un plus arithmétique, ça c'est un plus ensembliste, hein. Bon, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que ici, ce sont des notions. On peut mettre un plus, hein, mais il faut faire attention au sens. Attention au sens. Alors pour éviter l'ambiguïté, il ne faut pas mettre un plus. Attention au sens, parce que seul peut mettre un plus ceux qui comprennent l'ambiguïté, que ce n'est pas un plus comme ceci. Voilà, donc attention, vous pouvez mettre un plus. Donc ce qui veut dire que, en d'autres termes, bon, j'ai pas encore terminé l'écriture de la somme, hein. Voilà, ben, bon, parce que ce que je vais décrire, c'est pour des événements indépendants. Alors, probabilité, certains auraient pu écrire A plus B, mais attention, c'est pas une somme arithmétique ici, hein. C'est union d'ensemble, hein. Probabilité de A plus probabilité de B. Mais attention au sens. Alors, ça c'est vrai pour une particularité qui est si A et B sont incompatibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intersection. Il n'y a pas d'intersection entre A et B. L'intersection entre A et B est le vide. Donc on a A, B. Si vous avez le vide, bah alors on les met disjoints. On va les mettre disjoints. On va mettre comme ça et comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'intersection, on les sépare. Il n'y a pas de problème. Voilà, on peut les séparer. Et donc là, bien sûr, c'est pas suffisant parce que si vous voulez vraiment tous les résultats, il faut enlever. S'ils n'étaient pas disjoints, c'est parce que ça, c'est une écriture pour ce qui est disjoint. Maintenant, pour ce qui n'est pas disjoint, s'il y avait une intersection entre les deux, bien sûr, il faut enlever la probabilité d'avoir l'intersection entre A et B. Parce qu'on a déjà pris les éléments de A et des éléments qui appartenaient à A. Enfin, on a déjà pris des éléments appartenant à A et à B. Donc, il faut enlever l'intersection de A et de B. Voilà. Et donc, maintenant, si vous avez des événements incompatibles, ceci vaudra 0. S'il est incompatible, s'il n'y a pas d'intersection, A inter B, probabilité de A inter B, ben c'est le vide. Et probabilité du vide, je l'ai vu tout à l'heure, ça fait 0. Si c'est compatible. Si c'est compatible. Donc, la formule généralisée, c'est celle-ci, qui donne les cas particuliers d'incompatibilité. Si c'est incompatible, A inter B égale le vide, probabilité du vide égale 0. Bon, et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la relation de Boole. Alors, certains connaissent Boole, qui a fait voilà, l'algèbre de Boole. C'est la relation de Boole. On retrouve tout ça en algèbre de Boole, mais pas avec des événements, hein, avec, on va dire, des variables, c'est des variables. C'est des variables. Et des fonctions, bien sûr, variables et fonctions. Bien sûr, avec les notions ensemblistes qui sont derrière, parce que les relations de Boole, c'est toujours des ensembles. Bon. Et les relations de Boole restent vraies, que ce soit, je veux dire, en logique, voire en automatisme, voire en, comment on appelle ça, en probabilité. Bon, les relations restent, elles sont vraies, hein, c'est des notions ensemblistes qui sont vraies une fois pour toutes et qui se particularisent dans différents domaines, hein. C'est juste ça. Enfin, oui, qui se particularisent dans le sens où, pour les probabilités, on parle d'événements, pour la logique, on parlera de, voilà, de variables, avec des fonctions. Alors, une autre chose, c'est la soustraction. Pour ça, bien sûr, il faut que A soit inclus ou égal à B. La probabilité de A doit être plus petit ou égal à la probabilité de B. C'est normal parce que, pourquoi? A est inclus dans B. Donc si vous avez celui-ci, le B, qui est là, et le A qui est là, au niveau événement, il y en a la probabilité, il y aura plus d'éléments pour le B que pour le A. Maintenant, si A égale B, si on aura l'égalité si A égale B. Si A égale B, à ce moment-là, vous avez probabilité de A égale probabilité de B. Voilà. Bon, en gros, si on veut la généraliser, c'est probabilité A inclus ou égal à B, donc il contient l'égalité des deux ensembles, hein. Eh bien, c'est probabilité de A plus petit ou égal à probabilité de B. Et donc, je peux faire une soustraction d'ensemble avec la probabilité de la soustraction de B moins A. Attention que c'est un moins, hein. Je mets bien en barre oblique. C'est un moins. Parce que c'est vrai que moi, mes barres obliques, je ne les mets pas bien.
En général, ben, ici c'est vraiment une barre oblique, comme ceci. Voilà, je vais exagérer dans l'obliquité de l'oblicité, je sais pas comment on dit. J'exagère dans la façon de la mettre oblique. Et ça, c'est une différence mathématique. C'est une soustraction ensembliste, mais c'est une vraie soustraction. Probabilité de A. Non. Si je fais ça, c'est mauvais. Parce que je risque d'avoir du négatif. Négatif. Donc c'est probabilité de B moins probabilité de A. Parce que B, si A est inclus, pas inclus égal, hein, s'il est inclus, ben là à ce moment vous comprendrez que il y a plus voilà, d'éléments dans B que dans A. Et donc la probabilité de B sera beaucoup plus grande que la probabilité de A. Voilà, donc, et là, probabilité de B moins probabilité de A. Voilà. Et ça, c'est à tenir en compte. Donc on a l'addition, enfin, quand je dis l'addition, on a l'union. Alors vous voyez bien qu'on passe aux mathématiques. Hein. Les événements, ici, ce sont des notions ensemblistes. Ça, c'est ensembliste. Et ça, c'est l'arithmétique. Et là, c'est pour ça qu'on peut faire des calculs. Et si on fait des calculs, on peut trouver des probabilités parce qu'on retombe dans l'arithmétique. Et c'est ça, tout le secret des probabilités, c'est qu'à partir de notions ensemblistes, que ce soit l'union, l'intersection, voire un événement élémentaire A, probabilité de A, ça, il y a une formule toute faite, c'est le nombre de cas. Si je prends la probabilité d'un événement A, je prends ici, si je prends un événement tout seul, qui n'est pas une union, une intersection, ou une différence symétrique, ou une différence de cours, probabilité de A, c'est égal au nombre, c'est un rapport qui est toujours compris entre 0 et 1, on l'a vu tantôt. Voilà. C'est le nombre de cas favorables à l'événement élémentaire sur le nombre de cas possibles. Alors, un événement élémentaire peut provenir d'une intersection ou d'une union de plusieurs événements. Voilà, supposons que j'ai A1 et ça, je peux l'appeler B1. Et ça, B1, c'est un événement élémentaire. Alors qu'il provient de plusieurs événements, mais dont on a fait voilà, des opérations ensemblistes, qui est l'intersection ici. Alors, idem pour l'union. Je peux faire des unions. A1, A2, A3, et j'obtiens un événement élémentaire B2. Donc, les événements élémentaires dont je vais calculer probabilité, c'est probabilité de A1 inter, A2 inter, A3, mais ça, vous allez me dire, ouais, c'est pas un événement élémentaire parce qu'il y en a 3. Mais si, parce que c'est ça, on va faire une opération ensembliste qui va me donner un résultat. Ce résultat, c'est B1, par exemple. Donc, on va chercher la probabilité de B1. Idem pour l'union. Et donc, le nombre de cas possibles, c'est par rapport à oméga. Hein. Voilà, généralement, le nombre de cas possibles, c'est cardinal est égal au cardinal de oméga. Bon, donc, j'ai fait l'union. L'union, voici l'union. L'union, il est là. La soustraction. La soustraction. Alors, maintenant, supposons que j'ai plusieurs unions. Parce que probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus probabilité de B moins la probabilité de l'intersection, de ce qui est commun. Probabilité de A inter B. Je vous rappelle que ça, c'est ce qu'on appelle la relation de Boole. Parce qu'il y a une autre formule qui ressemble à ça.
mais qui n'est pas attribué à boule. Aussi bizarre que ça puisse paraître, boule n'a pas été plus loin que 2 événements. Alors, pour 3 événements, probabilité de A union B union C, ce n'est pas attribué à boule. Et ça, c'est attribué à point carré. C'est la probabilité de A plus la probabilité de B plus la probabilité de C. Ça, vous le savez très bien que c'est une somme de probabilité. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre un plus ici, mais attention, c'est pas un plus dans le sens arithmétique, parce que ça, ce sont des notions ensemblistes. Hein. C'est pas un plus de... C'est faux. Attention à ce sens-là de plus. Vous pouvez le mettre, mais attention, ne perdez pas de vue que ça fait référence à l'union. Par contre, ça, c'est des vrais plus. Un plus et un moins. Donc, là, point carré a, on va dire, rajouté un grain de sel à la formule de la relation de boule pour rajouter un élément. Alors, si on rajoute un élément, voilà, ben, il faut qu'on fasse des soustractions. Mais le problème, c'est qu'il y en aura plusieurs. Parce qu'il faut enlever la probabilité de l'intersection entre A inter C moins la probabilité de A inter B. Je vais mettre dans l'ordre. Hein, parce que c'est vrai que si je commence pas dans l'ordre, je risque de me perdre. A inter B moins la probabilité de A inter C moins la probabilité de B inter C. Alors, est-ce que j'ai tout mis? Bien sûr que non, parce que il faut enlever l'intersection de A inter B inter C. Voilà. Et donc, ça, c'est dû à... C'est la relation de point carré, qui est, on va dire, presque la même que celle de boule. Si ce n'est que, bon, il y a des soustractions en plus, enfin, des différences en plus. Parce qu'il faut voir toutes les possibilités d'intersection entre AB, entre AC, entre BC et entre ABC. Parce que quand vous dessinez dans un ensemble, je vais mettre 3 ensembles. Bon, 1, 2, je les dessine pas bien. Et la troisième. Vous avez 3 ensembles, que je vais appeler A, B, C. Bon, les intersections. On peut avoir l'intersection de A et de B. Allez, le voici. Je dirais même ceci. Voilà, ça c'est l'intersection de A et de B. Bon, maintenant, l'intersection AC, c'est ceci. L'intersection BC, c'est celui-là. Mais l'intersection, je vais le faire en partie, pour mieux voir, parce que c'est vrai que si, en faisant ça, c'est pas explicite. Voilà, je vais le faire avec des couleurs. Alors, ici, ça c'est l'intersection. Bon, c'est vrai qu'il y a un trou. Il y a un trou. Je vais essayer de refermer. Voilà. Alors, l'intersection de AB. Oui, c'est pas ça. C'est pas ça, je m'excuse, parce qu'il y a un trou que je dois refermer. À mon avis, il est ici. Voilà. Donc, l'intersection de AB, il est là. Ça, c'est l'intersection de A inter B. L'intersection de A inter C, il est là. Oui, bon, c'est pas ça. Excuse, parce que je dois refermer, il y a un trou. A inter C, voici. Ça, c'est A inter C. B inter C. Voilà. Ça, c'est B inter C. Et enfin, l'intersection de ABC, elle est là.
Ça, c'est l'intersection de ABC. Donc, vous voyez qu'il y a 4 intersections. Dès moment où vous mettez 3 ensembles, il y a 4 intersections possibles. Et c'est pour ça qu'il faut enlever ces 4 intersections possibles. Donc, l'un est la relation de boule. Il l'a fait qu'avec 2. Et Poincaré était un peu plus loin, il a fait la relation avec 3. Et dernière, bien sûr, le but c'est pas de voir tous les axiomes ici. Hein. Bon, je pourrais les étaler, les axiomes. C'est pas le but. Le but c'est pas de faire un formulaire d'axiomes ici. C'est de voir un petit peu voilà, qu'on a une probabilité. Enfin, on a voilà une tribu. De cette tribu, on définit un univers dedans, dans la tribu bien sûr, et des événements. Des événements AI. Voilà. À partir de là, on a un espace probabilisable. Voilà, fermé par le couple oméga et sa tribu. Alors, je rappelle que la tribu contient toutes les unions, les intersections et les complémentaires des événements AI. Voilà. Donc, on peut trouver n'importe quelle union, n'importe quelle intersection entre 2 événements, 3 événements, 4 événements, ou peu importe. On sait trouver les intersections, on a toujours un résultat. C'est ça que ça veut dire. À partir de là, je définis la probabilité qui est une application. À partir de là, ben, je définis quelques propriétés sur l'intersection, l'union. Encore, ici, j'ai même pas fait l'intersection. Hein. Je n'ai vu que, voilà, l'addition. L'addition, parce que la relation de boule est une relation additive, bien sûr, avec des soustractions, s'il y a des intersections. Relation de boule et de Poincaré. C'est des additions. Mais donc ici, j'ai pas fait c'est des unions. Donc les unions, j'ai fait les unions et j'ai fait la soustraction de deux ensembles qui donne la soustraction arithmétique. Hein, si vous vous rappelez, ici, la voici. La soustraction arithmétique, elle est là. La soustraction ensembliste, elle est là. B moins A. L'ensemble B moins l'ensemble A. Voilà, c'est la probabilité de B moins la probabilité de A. Et le dernier que je vais mettre, je vais pas aller plus loin que ça, parce que le but, comme je vous ai dit, c'est pas de mettre tous les axiomes, parce qu'il y en a quand même une bonne quantité. Euh, Déjà avec ça, vous pouvez avancer dans le calcul des probabilités. Parce que le but ici, c'est de ne pas faire un cours de probabilité, c'est de mettre tout simplement une définition et une définition et quelques propriétés pour pouvoir, je veux dire, avancer un tout petit peu dans les probabilités. Puis après, au fur et à mesure que vous avancez dans l'étude des probabilités, ben les axiomes s'ajoutent et s'étudient. Alors, une dernière que je mette, la probabilité de réaliser. Donc ici, ce que je viens de voir, c'est la probabilité de réaliser au moins un des événements, un des 3 événements. Poincaré, c'est la probabilité de réaliser au moins un des 2 événements A ou B. Et là, c'est la probabilité de réaliser un des 3 événements A ou B ou C. Et dernière formule que je vais mettre, je pourrais en étaler plusieurs des actions, mais le but c'est pas ça, hein. C'est pas de saturer, c'est juste d'avoir quelques éléments pour pouvoir faire des petits exercices, et puis au fur et à mesure que j'adopterai, je veux dire, les actions en fonction des exercices. Et donc la probabilité de réaliser un seul des événements, A et B, est donnée par la formule suivante, probabilité de A, là on a affaire à la différence symétrique. La différence symétrique, c'est aussi une somme. A plus probabilité de B. Mais il faut soustraire 2 fois la probabilité de l'intersection A inter B. Donc la différence symétrique, c'est comme un OU. Mais il faut enlever 2 fois la probabilité de l'intersection A inter B. Donc vous voyez que on évalue certaines probabilités par d'événements
généralement, en gros, par des opérations ensemblistes quand il y a plusieurs événements. C'est des opérations ensemblistes qui interviennent. Donc, vous voyez, et encore, j'ai pas mis l'intersection ici, hein. Bon, le but, je vous ai dit, c'est pas de tout voir ici, c'est de voir, voilà, comment on peut appréhender une définition avec des propriétés. Et donc, les propriétés, ici, sont la réunion de deux événements, la réunion de trois événements, la différence symétrique entre deux événements et la différence entre deux événements. Voilà. Et bon, je pourrais étudier aussi l'intersection. Mais voilà, ça c'est pour un autre chapitre. Et donc à partir de là, la définition, oui, c'est pour ça que je vous disais, est-ce qu'une définition est exhaustive? Une définition, elle n'apporte son lot d'informations qu'à un certain degré. Et puis après, bon, il faut faire des études de propriété, des études voilà, d'axiomes, et tralali, tralala, hein, qui font en sorte que ça vient implémenter et compléter la théorie sur les probabilités. On ne peut pas faire en une page toute la théorie des probabilités, ça c'est pas possible. La définir, c'est bien, mais bon, c'est pas parce qu'on a défini la probabilité que ça y est, on sait calculer toutes les propriétés du monde. Non, ça va pas comme ça. Il y a des études qui doivent être faites en arrière-plan. Étudier, parce qu'il y a pas mal d'axiomes et de démonstrations en probabilité. Je vous remercie.